Il faut savoir que dans les femmes que j'ai interrogées, la plupart du temps, ces femmes, elles avaient, sans dire qu'on aime le goût du risque, il y a forcément quelque chose de cet ordre-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, le modèle dominant, c'est quand même la femme qui reste à la maison, qui a des enfants, et le mari qui est apporteur de ressources. Hein. Ça, c'est le modèle jusque dans les années 70. Et la plupart des femmes de ma génération, qui ont 40, 50 ans, sont des femmes qui ont été élevées par des femmes au foyer. À partir du moment où les enfants de ces gens-là commençaient à dire, et notamment les filles, déjà, je veux faire des études, je vais aller plus loin que être couturière ou vendeuse dans un supermarché, ou je ne veux pas être femme au foyer et avoir 3 enfants et habiter que dans les beaux quartiers et passer mon temps à faire les courses. Il y avait quand même quelque part une forme de prise de risque. Les grandes écoles ont été ouvertes aux femmes relativement tardivement, et quand elles ont été ouvertes aux femmes, elles étaient 3 sur des promotions de quelques centaines. Et je dirais même, moi j'ai fait un executive MBA chez HEC il y a même pas 4 ans, dans une promotion de 72 personnes, nous étions 4 femmes. En principe, dans ce type d'études-là, qui sont des études qu'on l'on fait après 35 ans et après une première vie professionnelle, il y a quand même des femmes qui ont pris des responsabilités, etc. Il y a des femmes qui veulent devenir patronnes. Il faut savoir que sur des promotions de 350, il y a 30 femmes. Donc il y a quelque chose quand même à regarder là. Et pour les femmes, aller loin, etc., ça peut être des formes de prise de risque. Ça a aussi été des formes de prise de risque par rapport à leur maternité ou à ce qu'elles pouvaient concevoir de leur maternité. Jusqu'à présent, c'était quand même des freins, tout ça, même si c'est en train d'évoluer. Et une femme à 30-35 ans se disait « Oh là là, mais moi j'ai envie aussi d'avoir des enfants et je ne pourrais pas faire les deux ». Donc il y a aussi cette notion-là qu'il ne faut pas oublier. Et toutes les études prouvent que c'était quelque chose de très prégnant, enfin très présent chez les femmes, qui les a beaucoup empêchées pendant très longtemps, soit de devenir chef d'entreprise, soit de prendre des responsabilités dans les grandes entreprises, parce qu'elles ne voulaient pas mettre en péril leur vie professionnelle, leur vie personnelle, pardon, et leur vie familiale notamment. Et les femmes que j'ai interrogées qui ont fait ça, dans les années 70-80, qui sont allées au-delà des modèles dominants et surtout pas forcément avec les infrastructures nécessaires pour arriver à le faire de façon confortable, ont eu le sentiment de prendre un risque à certains moments personnels et ont dû jouer un peu les acrobates. Et en tout cas, c'est ce qu'elles